Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue, bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia, qui attend bien évidemment tous vos encouragements. Et merci, un tout grand merci pour vos commentaires, vos messages, vos gentils messages et commentaires, oui, qui nous font bien, oui, beaucoup de bien. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour rester très informé, bien sûr. Pour moi, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette séquence. Mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo revient sur une certaine CAN 2025. CAN, Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr, qui prend son air d'un tirage au sort, oui, d'un tirage au sort très utopiste. Oui, en effet, l'Algérie a-t-elle déjà marqué, oui, contre son camp et a-t-elle perdu la partie, le match, avant même de commencer cette partie, avant de commencer ce match? Cette Algérie candidate à l'organisation de cette CAN 2025. Oui, l'Algérie accueillie il n'y a pas longtemps, jusqu'au 4 février dernier, la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022 des joueurs de moins de 23 ans, ces fameux joueurs locaux. Et cette CHAN qui fut selon cette Algérie, un succès sur tous les plans. Bien évidemment, on n'est jamais bien servi que par soi-même. Oui, un bon point. Elle se décerne un bon point, peut-être pour cette Algérie. Mais il ne faut pas crier. Ne pas crier victoire trop tôt. Parce que, mais l'incident avec le Maroc avant le début de la compétition, donc de ce championnat CHAN 2022, ne plaide certainement pas en faveur de cette Algérie. Mais alors, que pouvons-nous dire de cette situation-là? Mais alors, le Maroc serait-il mieux placé que cette Algérie pour l'organisation justement de cette CAN 2025? Et chers amis, nous verrons tout cela à travers cette séquence. Et nous verrons, oui, aussi, dans quelques semaines, fort probablement, dans le courant du mois de mars prochain, le comité exécutif, oui, le COMEX, comme on l'appelle, de la Fédération africaine de football, cette CAF, annoncera le nom du pays chargé d'organiser cette CAN 2025. Et rappelons-le tout de même, cette CAN 2025 a été retirée à la Guinée. La question devait être réglée déjà le 10 février prochain. Mais l'instance a décidé de se donner un peu de temps, officiellement, pour permettre au cabinet privé chargé de mener ces fameuses missions d'inspection dans les différentes nations candidates. Oui, et parmi ces nations candidates, bien entendu, l'Algérie, le Maroc, la Zambie et le duo, ce ticket Nigeria-Bénin de travailler. Donc, ce cabinet privé chargé, on lui donnant un peu de temps pour travailler et faire convenablement son inspection. En réalité, oui, chers amis, en réalité, on a préféré décaler tout simplement
la date initialement fixée pour une autre raison tout à fait autre. Le 10 février, oui, le 10 février prochain, la CAF sera presque au grand complet au Maroc. Oui, au Maroc, pour une seule raison, oui, puisque le Maroc accueille cette fameuse Coupe du Monde des clubs de la FIFA du 1er au 11 février. Tiens, tiens, et le 10 février prochain, c'est en plein dans ce calendrier. Imaginez, imaginez que ce soit le Maroc qui soit choisi pour accueillir cette CAN 2025 et faire cette annonce depuis le royaume marocain. Eh bien, cela n'aurait pas été bien perçu en cette Algérie de ces vieux capots. Mieux, alors mieux vaut attendre quelques semaines et donner le nom de cet organisateur depuis un autre pays qui n'est pas candidat du tout et souffle un autre dirigeant d'une fédération subsaharienne. Mais alors, chers amis, qu'en est-il de tous ces éloges de ce Patrice Motsepe, ce président de la CAF? Oui, en attendant la décision finale, et en partant du principe que ce choix se résumera certainement à un duel entre cette Algérie et le Maroc. Chaque déclaration d'un haut responsable de la CAF est scrupuleusement décortiquée. Oui, chaque mot lâché est analysé, regardé, et voilà. Et juste de retour, le 4 février dernier, donc il n'y a pas longtemps, à Alger, pour assister à la finale entre cette Algérie et le Sénégal, rappelons-le, qui s'est terminée après le temps officiel et même après les prolongations par un score de 0-0. Et finalement, l'Algérie a perdu cette finale au tir au but. Oui, tir au but, puisque le Sénégal a marqué 5 pénaltys contre 4 à l'Algérie. Après avoir notamment fait un crochet de ce président de cette CAF, il a fait un crochet par Davos en Suisse donc, et il a assisté là-bas au Forum économique mondial. Et Patrice Motsepe, donc le président sud-africain de la CAF, n'a pas tari du tout d'éloges sur cette organisation de ce Chan 2022. Disons ceci même, oui, disons ceci. C'est le meilleur, écoutez bien, le meilleur de tous les temps. Parlons de ce tournoi. Alors que la première édition a eu lieu en 2009. Il poursuit, Motsepe, toujours Patrice Motsepe, poursuit la qualité des stades, des terrains, du jeu, des arbitres, des hôtels, des transports, et puis quelques points de suspension. Les déclarations du patron du football africain vont dans le sens de certaines impressions recueillies ici et là auprès des visiteurs étrangers. Franchement, oui, d'après ces visiteurs étrangers, quelques-uns en tout cas, franchement c'est bien organisé selon certains avis ou certaines opinions. Les stades sont modernes, confortables, facilement accessibles, les liaisons aériennes, les villes hautes, Alger, Oran, Annaba, Constantine, sont faciles, confirme un certain Jean-Michel Cavalli. Jean-Michel Cavalli est ce sélectionneur français de l'équipe A du Niger, venu
venu en tant qu'observateur seulement. L'Algérie n'avait pas organisé de grandes compétitions internationales de football depuis une certaine CAN, oui, 1990, quand le nombre de participants n'était que de 8, oui, 8 équipes, ni plus ni moins. Et la bonne tenue, soi-disant, de ce CHAN 2022 est évidemment un argument pour cette fédération algérienne de football, cette FAF, mais aussi pour le pouvoir surtout, très très impliqué dans le dossier de candidature pour cette CAN 2025. Et l'Algérie qui montre qu'elle est capable d'accueillir un tournoi rassemblant 17 sélections. C'est très positif, peut-être pour son image, pas uniquement son image, pour surtout ce régime militaire qui est à la tête de ce pouvoir. Et l'État a investi énormément d'argent, beaucoup d'argent, pour construire ou rénover des stades dont la plupart avaient 50 ans, ou plus même, plaide un ancien international et sélectionneur algérien. Un CHAN, un championnat, oui, d'Afrique des Nations, bien organisé, des commentaires positifs de la part des visiteurs, les bons résultats de la sélection locale, tout cela tombe à pic pour ce pouvoir, comme par hasard, car pendant ce temps-là, on parle un peu moins des problèmes quotidiens. Oui, on parle un peu moins des problèmes quotidiens des gens, grince un autre journaliste algérien. Mais si l'Algérie a fait la démonstration qu'elle était en mesure d'accueillir un tournoi majeur et gérer les flux de responsables et de supporters, le conflit qu'il a opposé au Maroc fait tâche. Oui, un conflit opposé au Maroc avant le CHAN 2022 n'a, à l'inverse, pas joué en faveur de cette Algérie et encore moins en faveur de ce régime, de ces capots. Depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, Maroc-Algérie, l'espace aérien algérien est fermé aux appareils marocains. Alger n'ayant même pas fait d'exception pour l'avion de la Royal Air Maroc, la RAM, qui devait acheminer la sélection marocaine, pourtant double tenante du titre, à Alger et invitée à passer par un pays tiers, fort probablement, par la Tunisie bien évidemment. Une province algérienne. La Fédération royale marocaine de football, cette fameuse FRMF, avait refusé purement et simplement et fait le choix de ne pas envoyer sa sélection en Algérie en raison de son impossibilité de voyager. Malgré les tentatives de médiation de ce même Patrice Motsepe, président de la CAF, et d'un certain Gianni Infantino, lui président de la FIFA, tous deux reçus par cet athée, oui, cet athée à la tête de ce pouvoir algérien qui n'a pas voulu faire d'exception. Et le Maroc a annoncé, bien évidemment et purement et simplement, son retrait de la compétition le 14 janvier dernier, la veille, juste la veille de son premier match face au Soudan. Tout cela à cause d'un certain athée, oui, qui s'est montré très intransigeant, même très très rigide. L'inflexibilité de celui qui se considère toujours comme le chef de cet État algérien n'a pas été très bien perçue au sein de la CAF entière et de nombreuses fédérations africaines. Les Algériens auraient beaucoup gagné en termes d'image en autorisant l'avion marocain à atterrir à Constantine. Mais
Mais cet athée s'est montré, oui, intransigeant et surtout trop rigide, alors que la fédération algérienne était persuadée, oui, persuadée que les choses allaient s'arranger. Sportivement, sportivement, l'absence du double tenant du titre a peu nui à la compétition. A un peu, oui, un peu, si ce n'est pas beaucoup, sportivement. L'absence du double tenant du titre a beaucoup, beaucoup nui à la compétition. Oui, puisque l'équipe du Maroc a laissé un boulevard. Un boulevard. C'est pour cela que l'équipe locale est fort probablement arrivée en cette finale, puisque l'équipe du Maroc était favorite de ce tournoi. Bien sûr, les Marocains, en refusant de passer par un autre pays, on en fait une question de principe, mais dans l'histoire, l'Algérie davantage, oui, davantage perdu que le Maroc, qui était déjà considéré comme le favori pour organiser cette fois-ci la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2025, avant cet incident de ce CHAN, Championnat d'Afrique des Nations 2022, explique un autre dirigeant d'une fédération africaine. Il faut en effet rappeler que la Fédération royale marocaine de football, cette FRMF, a signé pas moins de 45 partenariats avec des fédérations africaines, dont certains des présidents sont membres, oui, membres à part entière de ce comité exécutif de la CAF, de ce fameux COMEX, qui va désigner le prochain pays organisateur de cette CAN 2025. Et c'est ce COMEX, ce comité exécutif, qui désignera le pays chargé d'accueillir cette CAN 2025. Au niveau des instances, cette fois, le Maroc est beaucoup plus puissant que l'Algérie, laquelle aurait dû faire preuve de beaucoup plus de souplesse dans l'affaire du CHAN 2022, confirme un certain Jean-Baptiste Guégan. Lui est enseignant et auteur d'un ouvrage de géopolitique du sport. L'histoire pourrait en outre se répéter au printemps prochain, puisque l'Algérie organise de nouveau du 29 avril au 19 mai prochain une certaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais cette fois-ci des moins de 17 ans. Et le Maroc est qualifié, oui, qualifié, et doit y affronter un certain Nigeria, la Zambie et l'Afrique du Sud. Toujours à Constantine, comme leurs aînés de 23 ans. La CAF et la FIFA auront forcément un œil, oui, un œil sur la question du déplacement de ces Marocains de 17 ans. Mais d'ici là, chers amis, la CAN 2025 aura de toute façon été attribuée bien avant, oui, bien avant ce déplacement de ces joueurs de 17 ans. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, en attendant, oui, en attendant l'attribution de l'organisation de cette CAN 2025, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci, un tout grand merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout, au bout des séquences vidéo. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et surtout de nous soutenir en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement. Et aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, partout où vous êtes, auprès de vos proches, vos connaissances,
les séquences vidéo de votre chaîne. Et votre chaîne a besoin de votre aide et de votre soutien. Alors, ne nous oubliez pas. Et pour moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.